Je vais donc procéder à dire leur nom, parce que ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des femmes qui ont été tuées en raison de leur genre. Et aujourd'hui, nous sommes là pour dire que nous ne les oublierons pas et que nous pensons aussi aux co-victimes, notamment aux enfants qui ont perdu leur mère. Je vous remercie profondément de votre présence aujourd'hui. L'idée du collectif enfantiste, c'est de travailler aussi sur un mot, déjà enfantiste, enfantisme, et puis sur l'adultisme. On sait encore à l'heure actuelle que 40% des gens sont en amnésie traumatique. Je suis issue d'une famille banale. Mon père, ma mère, mon petit frère et moi, nous vivions dans une maison avec un chien et un chat. Tout ce qu'il y a de plus banal. Mes parents ont toujours travaillé, bien intégrés dans la société. Ils avaient de nombreux amis et des liens avec leurs familles respectives. Dans ce contexte familial très pauvre affectivement, un prédateur sexuel a profité de mes fragilités familiales pour me manipuler et me violer pendant environ 7 ans. C'était mon grand-père. Pour voir parler de mon passé en mon nom. Je suis une victime d'inceste. J'ai été violée par un homme et une femme durant mon enfance et préadolescence. J'ai l'interdiction de nommer ces deux violeurs pour la simple raison que sans jugement, ils sont présumés innocents. Prenez le temps de bien me regarder. Comme moi, cette année, 160 000 enfants seront victimes d'inceste. 3 enfants par classe de CM2. Je répète, 3 enfants par classe. Toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. À la fin de mon temps de prise de parole, 2 enfants de plus seront victimes. C'est parce qu'on m'a appris à rester bien sage. Bien fille de mon père, bien fille de mon grand-père, bien fille de tout un système. Et ça peut faire toujours comme ça, qui t'appartient pas. Le 15 janvier, une femme a été tuée. Elle avait 28 ans. Le 15 janvier, Brigitte a été tuée. Elle avait 63 ans. Le 23 janvier, Magali a été tuée. Elle avait 52 ans. Aujourd'hui, on prend l'espace public pour dire ces femmes ont été silenciées, ces femmes ont été assassinées, ces femmes ont été tuées. Et aujourd'hui, on vient prendre la parole, on vient prendre l'espace public. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, pour les féminicides, il n'y a aucune réponse politique, il n'y a aucune réponse même journalistique. Si les associations féministes n'avaient pas recensé tous les féminicides, on ne saurait même pas combien de femmes ont été tuées. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de dire un peu comme ce que font les colleuses en fait. Vous ne voulez pas voir, on va vous l'imposer. Vous allez le voir. Il faut sensibiliser l'opinion publique, parce que si l'opinion publique est sensibilisée, peut-être qu'on aura une réponse politique et peut-être que l'État, qui fait un choix politique en ne faisant rien contre les violences faites aux femmes, sera obligé de le faire. Les mots de chacune et j'ai pris beaucoup de force parce que j'étais au plus mal. Quel parcours, que de rencontres, que de mots, que de vie, que de courage. Il en a fallu du courage et il en faudra encore. De la force, mais surtout de l'amour. Pour soi-même, pour les autres, pour cette vie. De la reconnaissance aussi pour ces rencontres. J'avais 3 ans.
J'ai été souillée, abusée, pervertie. Mon père m'a appris qu'un câlin, c'était prendre son sexe dans ma main, le mettre dans ma bouche et dire que j'aimais ça. Mon père m'a appris que mon corps était le sien et qu'il était là, ce corps, pour lui faire du bien. Mon père m'a appris que la tendresse était de se faire violer. Mon père m'a appris que si je parlais de nos câlins, je causerais la perte de ma famille. J'ai appliqué le masque du silence. Je me suis fondue dans la masse en me disant que tout allait bien. Et un jour, tout a basculé. Le silence devenait trop lourd, trop profond, comme si un instinct de survie montait en moi et avait besoin de dénoncer. Je pourrais vous faire éloge de ce chemin, mais à cet instant, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que ce qui m'a sauvée, c'est la parole libérée. Auprès de vous, les victimes de cette vie, les guerriers, les guerrières de cette pandémie. De vous partager ce qu'il y a dans mon cœur, parce que je suis épaulée, soutenue, encouragée et aidée, parce que je fais partie d'une jeunesse qui veut secouer les choses et qui organise des événements aussi grands que nos combats, aussi grands que nos espérances et aussi grands que nos désillusions. Alors j'aimerais vous dire une chose, ne perdez pas courage, parce que la jeunesse sera là pour construire un espoir nouveau. Le 26 mai, une femme a été tuée. Elle avait 37 ans. Nous venons de citer les 122 féminicides, les 122 femmes qui ont été assassinées depuis le début 2024. C'est ça la réalité. Le 1er novembre 2024, nous avons décompté 1062 femmes qui ont été assassinées depuis 2017, depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République. Ces morts auraient pu, elles auraient dû être évitées. Quand est-ce que l'État va agir? Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est déjà pour dire que nous n'oublions pas ces femmes, nos sœurs. Elles seront toujours avec nous. Non seulement nous ne les oublions pas, mais nous apportons aussi notre soutien aux familles et nous exigeons de l'État des mesures pour qu'il n'y en ait pas une de plus. C'est parler, c'est écrire, c'est se réunir, c'est mettre les mots, crier notre rage, parce qu'elle est là. Et moi, j'adore ma rage. À bientôt!